Europe 1, 7h44. Les grandes manœuvres se précisent dans l'univers des télécoms. Si on le laisse racheter SFR, Bouygues pourra vendre son réseau à Free. Et Orange dans tout ça. Orange numéro 1 de la téléphonie mobile en France. Son PDG Stéphane Richard est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Stéphane Richard. Bonjour. Quand Bouygues annonce qu'il va vendre son réseau à Free pour pouvoir racheter SFR, est-ce que vous n'avez pas, vous, l'impression chez Orange d'être les dindons de la farce ? Non, nous on est le point stable dans ce paysage qui est effectivement un peu incertain. Donc ce qui est sûr, c'est que dans les mois qui viennent, pour Orange, on va continuer notre stratégie, on va déployer nos réseaux, on va bien s'occuper de nos clients. Ouais, ça va bouger un peu autour de nous. Si Bouygues rachète rachète SFR, c'est Bouygues qui deviendra le premier opérateur mobile en France. Ce sera plus vous. Alors pour l'instant, c'est nous. Oui. Et 27 millions d'abonnés, 27 millions, c'est ça, oui, 27 millions. Voyons quand même que dans cette industrie, on a besoin de consolidation. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de consolidation ? Parce qu'on a des investissements très lourds à financer, que pour faire ces investissements, on a besoin de taille, on a besoin de marge, et qu'aujourd'hui, un peu partout en Europe, on voit des consolidations. Il y en a eu en Allemagne. Qu'est-ce que vous dites par besoin de consolidation ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous encouragez en fait ce Ça veut dire qu'on rapprochement a besoin entre Bouygues et d'opérateurs SFR ? puissants. On a besoin d'opérateurs puissants qui aient les ressources pour investir dans ces technologies qui sont clés pour la compétitivité du pays. Il y a des projets de consolidation partout en Europe. En Allemagne, on va prochainement probablement passer de 4 à 3. Il n'y a aucune raison que la France soit à l'écart de ce mouvement. Opérateurs. Oui, opérateurs dans le mobile. Absolument. Donc finalement, même si vous allez passer numéro 2, même si vous ne serez plus les leaders demain avec cette alliance entre Bouygues et SFR, ça ne vous gêne pas, vous l'encouragez même plutôt. Ça vous rassure de vous dire qu'il y aura demain 3 opérateurs et plus 4 ? Je pense que pour l'industrie en elle-même et pour le pays, la consolidation est une option qui est positive et qui peut être positive. Ensuite, pour ce qui nous concerne, nous, peut-être qu'on perdra momentanément la place de numéro 1 sur le marché, mais croyez bien qu'on sera tous très motivés pour la regagner très vite. Alors je fais une addition toute simple, 27 millions de clients chez vous, aujourd'hui 21 millions chez SFR et 11 millions chez Bouygues, ça ferait 32 millions. Ils auraient 51% du marché en l'état aujourd'hui. Si ça c'est le nombre de cartes SIM. Ouais. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est la valeur, c'est le chiffre d'affaires, parce qu'il y a beaucoup de cartes SIM qui ne rapportent pas beaucoup. En valeur, je pense qu'on sera à peu près au même niveau que l'ensemble Bouygues SFR. Il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu, ça c'est le consommateur que je suis et les consommateurs qui nous écoutent, qui vous parlent. Vous dites c'est bien la consolidation, on va passer de 4 opérateurs à 3 opérateurs. Si tout le monde trouve ça très bien, ça veut dire que vous allez de nouveau vous entendre sur les prix, sur le dos des consommateurs. C'est un peu ce que craignent les associations de consommateurs, on a entendu tout à l'heure dans les journaux. Oui, j'ai entendu ça. Je trouve ça normal d'ailleurs qu'ils évoquent ça. Je pense qu'ils crient un peu avant d'avoir mal aussi. Vous savez, c'est pas parce qu'un marché est à 4 ou à 3 qu'il y a ou pas des comportements anticoncurrentiels. Ah, si, on a vu qu'en Autriche, vous en parliez, en Autriche, les tarifs ont augmenté. Oui, enfin ça, je conteste ce point. Je sais que ça a été beaucoup dit. Il y a une étude qui vient d'être faite récemment qui montre que quand on compare vraiment des choses comparables, il n'y a pas eu d'augmentation de prix. Moi, je ne crois pas qu'il y aura d'augmentation de prix. Je vous dis parce que les prix ont baissé de 30% en France depuis 2 ans. D'ailleurs, j'ai entendu personne remercier les opérateurs d'avoir fait cet effort gigantesque. C'est Free qu'il faut remercier. Les opérateurs, tout le monde a baissé ses prix. Tout le monde a baissé ses prix. Et donc, les entreprises ont fait des efforts énormes de productivité pour accompagner cette baisse de prix. Encore une fois, personne, et en tout cas pas les associations de consommateurs, nous ont remerciés pour ça. Les prix ne monteront pas parce qu'aujourd'hui, on a une intensité de la concurrence qui est très forte, qui est effectivement alimentée aussi par un nouvel entrant. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent sur ce marché. Il y a l'explosion des usages. Il faut qu'on construise des réseaux. Il y a cet appétit formidable pour la technologie. Il y a ce qu'on fait dans le fixe avec la fibre. Il y a la convergence. Justement, c'est sur la fibre, c'est sur la 4G que peut-être il n'y aura pas la guerre des prix qu'on a connue. Oui, que le forfait de mobile n'augmente pas, ça c'est une chose, mais toutes ces nouvelles technos, là, c'est là-dessus qu'il n'y aura peut-être pas la guerre qui a tellement servi le consommateur. Ce qu'il faut d'abord, c'est qu'on les ait, ces nouvelles technologies. Il faut d'abord qu'on les ait, ces réseaux 4G, puis demain 5G et la fibre. Vous savez combien ça coûte de faire la fibre en France ? 25 milliards d'euros. Qui va les financer, ces 25 milliards d'euros ? Il faut bien que ce soit les opérateurs. Donc ces opérateurs, ils ont besoin aujourd'hui de reconstituer effectivement leur marge, ce qui ne veut pas dire qu'ils le feront par la hausse des prix. Ça coûte très très cher, vous le dites, de créer, de fabriquer un réseau. Là, ce qu'on voit, c'est que Free va s'acheter un réseau pour 1,8 milliard. Alors, on ne va pas noyer les auditeurs sous les chiffres, mais aujourd'hui, Free vous paye à vous, Orange, 600 millions par an pour utiliser vos tuyaux, en quelque sorte, pour utiliser votre réseau téléphonique. Ça, c'est de l'argent que vous allez perdre. Et en 3 ans de loyer, Free va avoir son propre réseau. Est-ce que ça, c'est un prix normal ? Est-ce que c'est le prix juste pour Free ? Ou est-ce que Free a un très beau cadeau, là ? Écoutez, ça prouve d'ailleurs qu'on n'a pas bradé notre itinérance, parce que j'ai souvent entendu cette critique. On nous a souvent dit qu'on était ceux qui avaient fait rentrer le loup dans la bergerie en faisant cadeau quasiment de l'itinérance. Vous voyez bien que les chiffres que vous montrez montrent que ce prix était au contraire extrêmement élevé. Oui, mais 1,8 milliard pour un réseau de téléphonie, c'est le prix. Vous l'avez payé combien, vous, le vôtre, au total ? C'est difficile à dire parce que nous, ça fait 10 ans qu'on le construit ce réseau. Dans le 1,8 milliard, vous additionnez en fait les fréquences
et le réseau lui-même, le réseau physique, les antennes. C'est 1 milliard pour les antennes et 800 millions pour les fréquences, de ce que j'ai compris. Bon, c'est un réseau, si je puis dire, c'est un réseau de deuxième main quand même, hein. C'est pas un réseau neuf. Mais vous, ça a coûté à peu près, un ordre d'idée, ça a coûté combien, tout le réseau Orange? Je dirais 4 à 5 milliards. Si on prend encore uniquement l'aspect physique du réseau. Mais attention, dans un réseau, il n'y a pas que des antennes, il y a aussi beaucoup de liens fixes. Vous savez, un réseau mobile, c'est d'abord un réseau fixe. Parce que les antennes, il faut les relier entre elles par des autoroutes de fibre optique. Et c'est ça qui permet à la fin d'assurer la qualité de service. Arnaud Montebourg soutient cette hypothèse, invisiblement, de Bouygues qui rachèterait SFR. Est-ce qu'il sort de son rôle quand il prend parti comme ça ? Écoutez, c'est à lui de définir son rôle. Il nous habitue à avoir des discours avec des options fortes sur l'industrie. Après tout, il est ministre de l'industrie. Mais l'État est aussi actionnaire d'Orange, hein, à 27%, c'est ça à peu L'État près est actionnaire d'Orange et influe d'ailleurs sur la stratégie. Il vous affaiblit pas d'Orange. comme ça quand il se mêle des affaires de SFR et de Bouygues? Non, parce que d'abord, vous voyez bien qu'il n'y a pas de contradiction entre la vision d'Orange et la vision du ministre. Elle est globalement plutôt favorable à la consolidation. Moi, je respecte sa prise de parole. Moi, je défends les intérêts d'Orange, c'est tout ce qui m'intéresse. Quand Olivier Roussat, patron de Bouygues, déclare hier dans le JDD « Notre fusion avec SFR ne provoquera aucun départ », vous le croyez ou c'est du bluff, ça? La synergie, ça a toujours détruit des emplois. On le sait, ça, tout le monde le sait. Écoutez, là, je laisse à M. Roussat et au groupe Bouygues la responsabilité de ce qu'ils disent et surtout de tenir les engagements qu'ils prennent. Vous y croyez à ces engagements ou pas? Si je me place sur le domaine de la téléphonie pure, je ne pense pas qu'on pourra additionner ces deux boutiques, Bouygues et SFR, sans qu'il y ait forcément une forme de rationalisation et donc des pertes d'emplois. Maintenant, le groupe Bouygues, c'est un très grand groupe. Il a parfaitement la capacité aussi à reclasser des salariés dans d'autres activités. Mais ça vous paraît compliqué d'envisager ça sans casse sociale? Dans la partie télécom pure, s'il y a une opération comme celle-là qui doit dégager des synergies importantes, il y a forcément un impact sur l'emploi. Mais il peut être bien géré, il peut être très progressif, il y a d'autres métiers qui apparaissent. Je ne crois pas que ça soit le point vraiment qui fera le plus problème. Bon, ça y est, Free est devenu un acteur respectable, un notable comme les autres dans la téléphonie. C'est un grand comme vous, comme il y aura Orange, il y a Bouygues et puis il y a Free. Il peut le devenir en tout cas. Il a, si cette opération se fait, hein, attention, n'allons pas trop vite, ça va prendre quand même du temps. Il n'y aura pas de recours de votre côté. Il faut d'abord que Vivendi prenne une décision. Il faut ensuite que l'autorité de la concurrence approuve ce mouvement qui est majeur. Ça va prendre beaucoup de temps. Et vous, Orange, il y aura des recours ou pas? Non. Nous, on sera extrêmement vigilants. Je l'ai dit, je ne suis pas contre l'opération en elle-même, mais on sera très attentif aux conditions de cette opération, notamment ce qui se passe sur les fréquences, qui est un point absolument stratégique. Merci beaucoup Stéphane Richard, PDG d'Orange, d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci et bonne journée. À vous.